In this video, you will learn practical French through a simple story using everyday grammar. If necessary, you can adjust the narration speed in the video settings to hear the sentences slower or faster. Let's begin. Le grand voyage. Salut, mon nom est Thomas, j'ai 26 ans, et ce matin quelque chose d'étrange m'attend dans ma boîte aux lettres. Tout commence quand je trouve une lettre mystérieuse dans ma boîte aux lettres. L'enveloppe est vieille et jaune. À l'intérieur, il y a une carte de France et un message. Thomas, ton grand-père a caché un trésor. Suis la carte et trouve-le avant dimanche. Je regarde l'horloge. Il est déjà mercredi matin. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je prépare rapidement ma valise. J'y mets des vêtements, mon passeport, mon portefeuille avec de l'argent et bien sûr la carte mystérieuse. Puis je sors de ma maison et je marche jusqu'à la gare. À la gare, j'achète un billet de train pour Lyon. Le train part dans 10 minutes. Parfait. Je monte dans le wagon et je trouve ma place près de la fenêtre. Le voyage dure 3 heures. Dans le train, je rencontre Marie, une jeune femme sympathique. Elle voyage aussi. Elle va à Marseille en avion. L'aéroport de Lyon est très moderne, me dit-elle. Nous parlons de voyage. Elle adore voyager en bateau sur la Méditerranée. Arrivé à Lyon, je prends un taxi jaune. Le chauffeur est très bavard. « Où allez-vous » me demande-t-il. « À l'hôtel du centre-ville, s'il vous plaît. » Je regarde par la fenêtre du taxi. Les rues de Lyon sont magnifiques. À l'hôtel, je montre ma carte d'identité à la réceptionniste. Ma chambre est au 3e étage. Je monte mes bagages et j'étudie la carte de grand-père. Le lendemain matin, je loue une voiture rouge. Je mets mes affaires dans le coffre et je commence à rouler sur l'autoroute. La carte indique une petite ville près de Grenoble. Je conduis pendant 2 heures. La route est belle, mais difficile dans les montagnes. Soudain, je vois un panneau. Attention, travaux sur la route, je dois faire un détour. Finalement, j'arrive dans le petit village. Je gare ma voiture sur la place principale. Un vieil homme me sourit. « Vous cherchez quelque chose, jeune homme ?» Je lui montre la carte. Ses yeux brillent. « Ah, vous êtes le petit-fils de Pierre. Suivez-moi. Mon cœur bat très fort. Le trésor de grand-père est-il vraiment ici ? Mon aventure ne fait que commencer. Et toi, as-tu déjà reçu une lettre mystérieuse de quelqu'un ? Next, we'll practice pronouncing the vocabulary and the sentences you've learned. Listen carefully and try to repeat after the presenter. La boîte aux lettres. La boîte aux lettres. La lettre. La lettre. La carte. La carte. L'horloge. L'horloge. La valise. La valise. Le passeport. Le passeport. Le billet. Le billet. Le taxi. Le taxi. La voiture. La voiture. Le panneau. Le panneau. Mon nom est Thomas. J'ai 26 ans. Et ce matin quelque chose d'étrange m'attend dans ma boîte aux lettres.
Tout commence quand je trouve une lettre mystérieuse dans ma boîte aux lettres. L'enveloppe est vieille et jaune. À l'intérieur, il y a une carte de France et un message. Thomas, ton grand-père a caché un trésor. Suis la carte et trouve-le avant dimanche. Je regarde l'horloge. Il est déjà mercredi matin. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je prépare rapidement ma valise. J'y mets des vêtements, mon passeport, mon portefeuille avec de l'argent et bien sûr la carte mystérieuse. Puis je sors de ma maison et je marche jusqu'à la gare. À la gare, j'achète un billet de train pour Lyon. Le train part dans 10 minutes. Parfait. Je monte dans le wagon et je trouve ma place près de la fenêtre. Le voyage dure 3 heures. Dans le train, je rencontre Marie, une jeune femme sympathique. Elle voyage aussi. Elle va à Marseille en avion. L'aéroport de Lyon est très moderne, me dit-elle. Nous parlons de voyage. Elle adore voyager en bateau sur la Méditerranée. Arrivé à Lyon, je prends un taxi jaune. Le chauffeur est très bavard. « Où allez-vous » me demande-t-il. « À l'hôtel du centre-ville, s'il vous plaît. » Je regarde par la fenêtre du taxi. Les rues de Lyon sont magnifiques. À l'hôtel, je montre ma carte d'identité à la réceptionniste. Ma chambre est au 3e étage. Je monte mes bagages et j'étudie la carte de grand-père. Le lendemain matin, je loue une voiture rouge. Je mets mes affaires dans le coffre et je commence à rouler sur l'autoroute. La carte indique une petite ville près de Grenoble. Je conduis pendant 2 heures. La route est belle, mais difficile dans les montagnes. Soudain, je vois un panneau. Attention, travaux sur la route, je dois faire un détour. Finalement, j'arrive dans le petit village. Je gare ma voiture sur la place principale. Un vieil homme me sourit. « Vous cherchez quelque chose, jeune homme ?»
Je lui montre la carte. Ses yeux brillent. Ah, vous êtes le petit-fils de Pierre. Suivez-moi. Mon cœur bat très fort. Le trésor de grand-père est-il vraiment ici? Mon aventure ne fait que commencer. Et toi, as-tu déjà reçu une lettre mystérieuse de quelqu'un? Finally, we'll listen to the story again, but this time without subtitles and at normal speed. Listen carefully. Le grand voyage. Salut, mon nom est Thomas, j'ai 26 ans, et ce matin quelque chose d'étrange m'attend dans ma boîte aux lettres. Tout commence quand je trouve une lettre mystérieuse dans ma boîte aux lettres. L'enveloppe est vieille et jaune. À l'intérieur, il y a une carte de France et un message. Thomas, ton grand-père a caché un trésor. Suis la carte et trouve-le avant dimanche. Je regarde l'horloge, il est déjà mercredi matin. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je prépare rapidement ma valise. J'y mets des vêtements, mon passeport, mon portefeuille avec de l'argent et bien sûr la carte mystérieuse. Puis je sors de ma maison et je marche jusqu'à la gare. À la gare, j'achète un billet de train pour Lyon. Le train part dans 10 minutes. Parfait. Je monte dans le wagon et je trouve ma place près de la fenêtre. Le voyage dure 3 heures. Dans le train, je rencontre Marie, une jeune femme sympathique. Elle voyage aussi. Elle va à Marseille en avion. L'aéroport de Lyon est très moderne, me dit-elle. Nous parlons de voyage. Elle adore voyager en bateau sur la Méditerranée. Arrivé à Lyon, je prends un taxi jaune. Le chauffeur est très bavard. « Où allez-vous » me demande-t-il. « À l'hôtel du centre-ville, s'il vous plaît. » Je regarde par la fenêtre du taxi. Les rues de Lyon sont magnifiques. À l'hôtel, je montre ma carte d'identité à la réceptionniste. Ma chambre est au 3e étage. Je monte mes bagages et j'étudie la carte de grand-père. Le lendemain matin, je loue une voiture rouge. Je mets mes affaires dans le coffre et je commence à rouler sur l'autoroute. La carte indique une petite ville près de Grenoble. Je conduis pendant 2 heures. La route est belle, mais difficile dans les montagnes. Soudain, je vois un panneau. Attention, travaux sur la route, je dois faire un détour. Finalement, j'arrive dans le petit village. Je gare ma voiture sur la place principale. Un vieil homme me sourit. « Vous cherchez quelque chose, jeune homme ?» Je lui montre la carte. Ses yeux brillent. « Ah, vous êtes le petit-fils de Pierre. Suivez-moi. Mon cœur bat très fort. Le trésor de grand-père est-il vraiment ici? Mon aventure ne fait que commencer. Et toi, as-tu déjà reçu une lettre mystérieuse de quelqu'un? Now, let's answer 3 questions to test your understanding of the story we just heard. Leave your answers in the comments. Pourquoi Thomas était-il pressé ce matin? Regardez l'image. Comment dit-on cela en français? As-tu déjà reçu une lettre mystérieuse ou un message surprenant? To end today's lesson, we'll do a quick review of the vocabulary learned in the last video. Look at the picture and try to guess how to say it in French before the presenter does. Le réveil. La fenêtre. Le manteau. Le parapluie. La feuille. L'ordinateur. Le bureau. Le nuage.
le laboratoire, la machine, That's it for today's lesson. If this video helped you, please consider subscribing and liking, but only if you genuinely learned something new. If you enjoyed this story, be sure to check out the next video in the series. See you next time.